Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors me voici de retour après plusieurs mois d'absence, tout va bien de mon côté, malgré la situation tendue du moment, j'espère que tout va bien aussi pour vous. Et donc c'est reparti pour une nouvelle année de musique à la guitare et à la basse. Alors au programme aujourd'hui, un morceau très connu que j'ai déjà fait en tuto, c'est Zombie des Cranberries. Donc je mettrai des liens à droite ou à gauche vers la rythmique principale, vers le solo que j'ai déjà pu faire en tuto. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une version d'un groupe metal qui s'appelle Bad Wolves. L'intérêt de leur reprise, c'est qu'ils ont joué le morceau, du moins le début du morceau, avec un arpège à la guitare au Mediator. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Vous aurez la partition à l'écran. Vous pourrez la retrouver également sur mon site internet qui lui aussi est à jour et a réouvert depuis un mois. Donc c'est bassguitareandrock'n'roll.com, il y a un lien dans la description. Allez-y, il y a plein de partitions gratuites et il y a aussi des liens vers mes vidéos Vimeo. Alors les amis, on perd pas de temps, à vos guitares acoustiques, c'est parti! Alors pour jouer ce morceau, on a besoin de 4 accords, Mi mineur, il faut regarder à l'écran, vraiment l'accord de base. On aura besoin de l'accord de Do majeur. On aura besoin d'un accord de Sol, mais qu'on prendra en fait juste à deux doigts, vous allez voir, avec ces deux doigts là en fait, d'accord? Comme un Sol, comme j'appelle Sol country, d'accord? Et on n'utilisera que ces deux doigts là, et on ira chercher la note Do pour faire une sorte d'accord de Sol sus4, ici, d'accord? Et ensuite on aura besoin d'un Ré, et en fait, j'utiliserai plutôt la position de Ré sus2, c'est-à-dire un Ré sans le majeur. Donc un Mi mineur, un Do, un Sol comme ça, et un Ré, ou Ré sus2. Je vous invite évidemment à écouter la version des Bad Wolves. Donc c'est une version un petit peu plus métal, et pour ça, le procédé souvent utilisé dans le métal, c'est un accordage un ton plus bas. Donc vous descendez toutes les cordes un ton plus bas pour jouer comme le groupe. Si vous voulez retravailler la version originale des Cranberries, je mets un petit lien à droite ou à gauche vers mon tuto. Et je mettrai un petit lien tout à l'heure vers le solo. Alors je vous montre l'arpège sur le premier accord. Regardez à l'écran la tablature. On est donc sur Mi mineur. Et on va attaquer l'accord de Mi, La, Ré et Sol avec des coups de médiator vers le bas, en tout cas c'est comme ça que je fais. On est en croche, et en fait l'idée de cet arpège, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va aller chercher des petites notes mélodiques qu'on va rajouter donc sur les accords. Sur le Mi mineur, on va aller chercher avec le troisième doigt, c'est-à-dire l'annulaire, la deuxième case de l'accord de Mi, ce qui va nous donner une neuvième. Donc on va faire un accord de Mi mineur avec une neuvième. Ok? Une fois qu'on a joué donc les 4 premières notes, on va placer le troisième doigt sur la petite corde à la deuxième case en remontant avec le médiator. Ensuite l'accord de Sol vers le bas. Ensuite l'accord de Mi aigu à vide, donc on retire le doigt. Et ensuite l'accord de Si à vide. D'accord? Comme ceci, encore une fois. Ok? Deuxième accord, Do majeur. Donc là, vous allez voir, il y a des sauts de cordes. On va attaquer l'accord de La, de Ré, l'accord de Si en remontant, suivi de l'accord de La, la fondamentale avec le Do, le troisième doigt ici. Ok. Donc regardez bien les coups de médiator que je donne. Ensuite, on va rajouter une neuvième, donc on va faire un accord de Do add 9, avec le petit doigt à la troisième case de l'accord de Si, donc ça nous donne. Ensuite, je rattaque l'accord de La, je retire le petit doigt, j'attaque l'accord de Si, et ensuite l'accord de Ré.
Regardez bien la tablature. Ok. Donc on a un Mi mineur 9 ou Add 9. Do Add 9. Ok. Ensuite, pour le sol, donc comme je vous ai dit, on va utiliser ces deux doigts-là ici. Là, c'est un arpège qui est assez simple. On va attaquer la corde de Mi, La, Ré, Sol. On place le premier doigt sur la note Do. Ensuite, j'attaque la corde de Sol. Je retire le premier doigt pour faire Si à vide et la corde de Sol à nouveau. Coup de médiator, Ba, 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 O, Ba, O, O. Ok, je reprends depuis le début. Do. Sol. Il nous reste un accord à voir, c'est l'accord de Ré. Donc moi, je vais placer un Ré sus2, c'est un accord de Ré sans le majeur. Les 4 premières notes sont très simples. J'attaque la corde de Ré à vide, la corde de Sol, la corde de Si, et je reviens sur la corde de Ré. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Regardez les coups de médiator. Ba, Ba, O, Ba. Et ensuite, il y a un mouvement mélodique à faire. Donc je vais vous montrer celui qui est joué par le groupe. Et ensuite, je vais vous montrer une version un tout petit peu plus simple. Donc une fois qu'on a fait... Je retire mes doigts. Je vais placer le majeur sur la troisième case, corde de Mi aigu. Donc en fait, on va chercher la carte. Donc c'est donc une sorte d'accord de Ré sus 4. Ou du moins, on va faire entendre cette couleur-là. J'attaque cette note-là vers le bas. Et ensuite, on va avoir une pichenette à faire. Donc je place mon premier doigt à la deuxième case. Je fais un hammer 2 et troisième case avec les doigts 1 et 2. Ensuite, je fais un pulling off sans rattaquer avec le médiator. Donc ça nous fait déjà entendre 3 notes dans la même attaque. Ok. Hammer, pulling off. Et ensuite, je poursuis mon pulling off en allant chercher la corde de Mi à vide. Ce qui nous fait en fait entendre une tierce majeure, une quarte, une tierce majeure et une neuvième. Donc en fait, on fait entendre la couleur Ré, sus 4, Ré, sus 2. D'accord ? Et pour finir le mouvement, une fois qu'on aura fait, on ira finir la mélodie avec le majeur sur la note Ré, troisième case, corde de Si. D'accord ? Donc c'est un mouvement très rapide. Vous voyez sur la partition, en fait, ça nous donne croche, triolet de double, lié à une croche et à une deuxième croche. D'accord ? Donc le mouvement du Ré. D'accord ? Et en fait, pendant que je fais le mouvement mélodique, il y a toujours la corde de Ré à vide qui est en résonance. D'accord ? Donc c'est pas facile à faire. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des liaisons, il y a un gros travail à faire là-dessus. J'attaque la corde de Mi deuxième case et on a 4 notes à faire entendre dans la même attaque. Et je conclus sur le Ré en rattaquant vers le bas. Voilà ce que ça donne depuis le début, très lentement. Et une fois qu'on a fini le mouvement,
reprend ça plusieurs fois. Si le mouvement mélodique que je vous ai montré avec les liaisons est trop difficile, je vous montre un mouvement plus simple avec donc 8 croches uniquement sur l'accord de Ré. Donc les 4 premières notes pareilles, on finit sur Ré à vide, et là on peut faire troisième case, corde demi-aiguë, deuxième case avec l'index ici, et faire juste un pulling off ici, et on finit sur Ré, ce qui me donne 4 notes, donc 4 croches. D'accord ? Je vous montre le mouvement complet avec cette mélodie-là sur l'accord de Ré. Sol. Et le Ré. Et on reprend. Do. Sol. Là maintenant, je mets un petit lien vers le solo de la version originale des Cranberries, et je rappelle que la rythmique originale des Cranberries à l'acoustique et le solo, si vous allez sur mon site internet, je crois que les 2 partitions sont gratuites et libres. Je vous rejoue maintenant une fois ou deux l'arpège tel qu'il est écrit sur la partition. Un dernier conseil, par rapport aux petites notes qu'on rajoute, essayez de ne pas retirer votre doigt tout de suite. Essayez de les retirer peut-être une note ou deux après. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous faites cette note-là, retirez pas votre doigt tout de suite. Après, on a un sol à vide. Gardez cette note-là et vous la retirez après pour jouer l'accord de demi à vide. D'accord ? Je garde et là je retire. Comme ça, ça permet d'entendre la note mélodique un petit peu plus longtemps. Sur le Do, je la garde et là je la retire. La retirez pas tout de suite après l'avoir joué. Sur le Sol, je la garde et je la retire quand j'attaque l'accord de Do Si à vide. Ok les amis ? Voilà les amis, c'était donc notre tuto de rentrée. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez des petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires sous la description de la vidéo. Et puis d'aller chercher, pourquoi pas, la partition sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne musique. Et puis d'ici là, d'ici le prochain tuto, portez-vous bien. Salut, bye bye.